Quand j'ai commencé à me battre pour ce que je pensais être un idéal collectif, l'une de mes grosses défaillances, c'était l'homme. Je savais qu'il fallait faire partir Paul Biya, mais j'avais jamais vu par qui qui pouvait remplacer Paul Biya, qui avait suffisamment de rage, qui avait suffisamment d'envie, qui avait suffisamment d'énergie. Ça a été la plus grosse question de toutes mes 10 premières années de lutte. On va dire les 15 premières. Trouver l'homme. La campagne de Paul Biya pendant toutes ces années, c'était de démontrer au monde entier qu'il n'y avait pas homme au Cameroun qui pouvait diriger le Cameroun à part Paul Biya. Qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait maintenir l'attention des Camerounais. Qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait dégager suffisamment d'énergie pour pouvoir connecter l'esprit des Camerounais. Et oui, tous les jours, Paul Biya a détruit chaque homme qui avait ne serait-ce qu'un petit soupçon de cette énergie. Il a été soit détruit. Chaque homme qui avait la moindre ambition, c'était la technique de la terre brûlée. Chaque homme qui avait la moindre ambition était détruit. Et vous pouviez lutter pour le changement. Vous regardiez toujours derrière. On va donc changer. Par quoi? Il y avait les gens là au Cameroun que tu lui donnes même le pouvoir et refuse. Tu lui donnes le pouvoir et refuse. C'est-à-dire que tu regardes les opposants. Ils sont les opposants pour les mairies et pour les députations. Mais ils ne sont pas les opposants pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire que tu prends les plus gros partis d'opposition. Tu vois un parti comme l'UNDP. L'UNDP a un accord. Ils font la campagne contre Paul Biya seulement pour les mairies et les députations. Mais pour l'élection présidentielle, l'UNDP vote Paul Biya. FNCC, pareil. Ils se sont tous désolidarisés de la conquête du poste de président de la République. Ils l'ont laissé à un homme. Il a vieilli, il s'est affachi, il s'est assombri, il a été décrépit là. Pourquoi? Parce que même dans la tête, la structure a été telle que chaque homme était bloqué là. Du coup, on pouvait pleurer au changement. Mais on n'avait jamais quelqu'un capable d'aspirer avec force. Le dernier qui a aspiré avec force, dans une durée très courte, c'est Ni John Fundi. C'est Ni John Fundi. Mais au final, à l'épreuve de la résistance, parce que aspirer c'est une chose, maintenant il y a l'épreuve de la résistance. Il y a le moment où, maintenant, le choix que tu fais, tu dois pouvoir le supporter. Et non. Fundi a offert à Paul Biya 2 vaches. Paul Biya lui a offert quelques billets. Ils sont devenus les amis. Paul Biya a phagocyté le SDF. On s'est de nouveau retrouvé avec un manque criard jusqu'à l'arrivée de Maurice Kamto. Jusqu'à l'arrivée de Maurice Kamto. Je vous explique pourquoi nous sommes dans la situation où je vous dis, il est la suite de ma lutte. J'ai une lutte qui avait besoin du champion. J'avais besoin d'un homme capable de porter l'énergie d'un mec comme moi et l'amener au niveau supérieur. J'avais besoin de quelqu'un capable de transformer tous les efforts que je peux mener au quotidien en une réalité. Parce que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Chacun connaît reconnaître sa position. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Et j'avais besoin de l'homme capable de porter tous les efforts que nous pouvons mener en bas et les transformer en un essai réussi à la présidence de la République. Le seul endroit où le changement doit s'opérer pour pouvoir influer le reste du pays. Et quand j'ai mis la main sur Maurice Kamto, après observation, j'ai dit, c'est toi. Partage mon petit. Partage mon petit. Tu es sur le CISA de la clinique. Tu es chez papa. Je t'explique la vie. J'ai regardé, j'ai dit, c'est lui.
J'ai dit, c'est lui. Il avait envie plus que les autres. Il était dans ses baskets plus que les autres. C'était un homme accompli plus que les autres. Je voyais comment il faisait flipper les autres. Il avait l'énergie que seul lui pouvait boire l'énergie du fer. J'ai dit, voici l'homme qui est capable de vaincre cet homme. Voici l'homme qui a suffisamment d'amour, suffisamment de force, suffisamment de motivation, mais suffisamment d'énergie et d'envie. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi que ce soit un homme de qualité, à la valeur humaine, dont l'amour est le carburant qui anime les actions. Pas la vanité, pas le paraître, pas le moi-je, mais l'amour profond qui ne regarde pas les gens dans les yeux pour se tromper, mais qui regarde dans la même direction pour savoir vers où aller. J'ai dit, c'est lui. Il dit, Adam Boy, c'est lui qui peut jouer le rôle-ci dans mon équation. Le rôle du patron, ça là, il a son manteau, ça lui va très bien. Le rôle du président de la République, le rôle du patron, le rôle du leader de notre résistance, le rôle de celui qui va porter, qui va être le bélier qui perce. J'ai dit, il a toutes les cotes. Il a passé le casting haut la main. Il a passé le casting haut la main. Et dès cet instant, je lui ai dit, je ferai tout. Je mettrai tout pour qu'un jour, l'idéal de ce pays-là que nous avons en commun puisse se réaliser. Pour que la liberté de penser notre pays puisse nous être acquise. Je ferai tout pour que mon cheval arrive. Pour ça que je l'appelle toujours notre Ndolé. Notre Ndolé. Les enfants, ça nous a pris du temps. Aujourd'hui, nous avons l'homme. Nous pouvons donc aller régler l'équation. On n'est plus dans une équation avec l'inconnu majeur. Non. Là, c'est clair. Les yeux sont ouverts. La direction est claire. La vision est orientée. L'énergie est là. C'était papa.